Le viol comme arme de guerre, c'est quelque chose, c'est un élément des guerres plutôt contemporaines, puisque même si le viol a toujours existé au sein de la guerre, ce qui est nouveau, ou en tout cas ce qui date du XXe siècle, c'est vraiment cette notion que c'est une arme. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait d'une stratégie militaire. Les soldats vont violer de manière systématique les femmes parce que c'est un ordre de leur hiérarchie militaire. Ça vise en fait une forme d'expansionnisme territorial, c'est-à-dire en fait de faire partir les populations parce que, eh bien, il y a une caractéristique des violences sexuelles, c'est que les violences sexuelles, ça génère de la honte, de l'humiliation. Cette honte associée aux violences sexuelles qui repose sur les victimes et non pas sur les auteurs. Effectivement, ça a été utilisé, cette stratégie militaire-là, en ex-Yougoslavie, par exemple. Oui. Ça a aussi été utilisé lors du génocide rwandais, puis ensuite lors des guerres en République démocratique du Congo. Et puis au XXIe siècle aussi, dans toutes les guerres très médiatisées, en Libye, en Syrie, en Irak, au Yémen, et puis, comme vous le disiez, en Afrique subsaharienne aussi, au Mali, au Nigeria, au Soudan, en Éthiopie. Avec MeToo, on peut avoir l'impression de ces dernières années qu'il y a vraiment un progrès, une prise de conscience et que on va uniquement vers du mieux, qu'il y a d'autres mécanismes en jeu qui font qu'au contraire, les violences sexuelles, elles augmentent de manière dramatique. Par exemple, l'avènement d'Internet, qui fait que ça a explosé au niveau de la pornographie violente, de la pédopornographie, qui ont un impact aussi sur les passages à l'acte réel, donc c'est un vrai problème. Et puis, avec la mondialisation, il y a l'augmentation des mobilités. Les migrations sont très dangereuses pour les migrantes, qui se retrouvent vraiment en situation de grande vulnérabilité. Et puis on peut aussi penser dans les mobilités au tourisme sexuel.